Alors, je vais vous lire donc la partie C. Pour des raisons pratiques, l'astronome responsable du site souhaiterait installer un site d'observation sur les hauteurs d'une petite ville de 2500 habitants. Mais la pollution lumineuse de l'éclairage public de nuit, vous voyez, de l'éclairage public, eh bien, empêche la qualité des observations. Nuire, ça veut dire porte un préjudice, fait du tort. Donc, pour des raisons pratiques, l'astronome responsable du site souhaiterait installer un site d'observation sur les hauteurs d'une petite ville de 2500 habitants. Mais la pollution lumineuse de l'éclairage public pendant les nuits, c'est le même verbe, nuit à la qualité, ça veut dire fait du tort à la qualité des observations du ciel étoilé. Ça veut dire ici fait du tort. Pour tenter de convaincre la mairie de couper l'éclairage nocturne pendant les nuits d'observation, l'astronome réalise un sondage aléatoire, ça veut dire au hasard, auprès de 100 habitants, parmi, attention, les 2500 habitants. Mais l'astronome prend un échantillon, parmi ses habitants, un échantillon de 100 habitants. Et il leur dit, est-ce que ça vous gênerait, vous voyez, que l'on coupe pendant les observations, qu'on coupe l'éclairage nocturne? Alors, on obtient 54 avis favorables à la coupure de l'éclairage nocturne. Avis favorable, ça veut dire que sur les 100 personnes interrogées, en leur demandant pouvons-nous couper l'éclairage nocturne pendant les nuits d'observation, eh bien, 54 personnes ont dit oui. Avis favorable, ça veut dire oui. Oui à la coupure de l'éclairage de nuit, de la nuit, pendant les observations du ciel. L'astronome a fait l'hypothèse que 50% de la population de tout le village, alors ces 50% s'appellent une proportion. Lorsque vous avez un pourcentage calculé sur la population totale, alors cette proportion, vous voyez, a gardé ce mot lorsqu'il s'agit de l'ensemble de tous les éléments que nous avons. Alors, l'astronome a fait l'hypothèse que 50% de la population du village est favorable à la coupure de l'éclairage nocturne. Donc, puisqu'il s'agit de toute la population, eh bien, ce pourcentage s'appelle justement une proportion. Voilà. Et donc là, la proportion, elle est de 50%. Attention, c'est l'astronome qui a fait l'hypothèse. Il pense que. Et maintenant, il va faire un sondage auprès d'un échantillon de 100 habitants, dont 54 ont dit oui. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la fréquence mesurée. Donc, petit a, proportion espérée de l'astronome de succès du oui parmi les 2500 habitants de la ville. Voilà, la proportion est de 0,5. Je vous ai tout le temps donné l'exemple de proportion ou fréquence. Dans le cas de l'examen qui vous intéresse en fin d'année et qui est le baccalauréat. En France, la proportion de reçus est de 80%. Mais
Si vous prenez un échantillon de 100 candidats d'un lycée donné, voilà un morceau, vous voyez, un échantillon de 100 candidats, eh bien, il est possible que parmi ces 100, il y en ait 54 qui réussissent. Alors, les 54 qui réussissent, vous voyez, sur les 100, c'est une fréquence mesurée. Mais les 80% de réussite au bac pour tous les candidats de la France et de l'étranger, du système francophone, eh bien, ça s'appelle une proportion de 80%. Alors, je vous en prie, ne confondez pas proportion et fréquence mesurée. Encore un exemple. Dans le monde entier, la proportion à la naissance d'un garçon, eh bien, elle est d'environ 50%. Mais, si vous prenez comme échantillon une famille, même de 8 enfants, vous n'aurez pas forcément les 50%. Vous pouvez très bien avoir 6 garçons, 2 filles, ou 2 garçons et 6 filles, ou une fille et 7 garçons. Donc quand on prend un échantillon, nous avons une fréquence qui est mesurée. Tandis que la proportion, par exemple, de toutes les naissances dans toute la ville pendant un an, eh bien, cette proportion sera, si la ville est assez grande, de 50% de naissances de garçons, dont 50% de naissances de filles. Voilà. Donc, ne confondez pas proportion et fréquence. La proportion, c'est pour toute la population. La fréquence, c'est le pourcentage pour un échantillon donné. Et pour construire après l'intervalle de fluctuation ou l'intervalle de confiance. Voilà. Alors, proportion, je n'ai pas tout lu, n'est-ce pas? Alors, l'astronome a fait l'hypothèse que 50%, donc voilà la proportion, de la population du village est favorable à la coupure de l'éclairage nocturne. Le résultat de, vous voyez, ce sondage sur 100 habitants l'amène-t-il à changer d'avis? Bien. Alors, que fait-on dans un cas pareil? Eh bien, on suppose que la proportion est de 50%. Et le sondage va donner, auprès de 100 habitants questionnés, va donner une fréquence mesurée de 54 sur 100. Alors, ce sondage sera valable si sa fréquence sera contenue dans l'intervalle de fluctuation. Voilà cet intervalle. Il va de P-1 sur racine, vous voyez, de la population de l'échantillon, jusqu'à P plus 1 sur racine de R. C'est-à-dire, I égale la proportion espérée est de 0,5 moins 1 sur racine des 100 personnes interrogées, jusqu'à 0,5 plus 1 sur racine de 100. Racine de 100, ça fait 10, 1 sur 10, ça fait 0,1. 0,5 moins 0,1, ça fait 0,4, et 0,5 plus 0,1, ça fait 0,6. Donc, l'intervalle de fluctuation va de 0,4 à 0,6. En pourcentage, l'intervalle va de 40% à 60%. Ça, c'est l'intervalle de fluctuation. Et tout va bien si la fréquence mesurée, elle est intérieure à, vous voyez, à cet intervalle. Alors, quelle est la fréquence mesurée? 0,54. Oui, cette fréquence appartient à l'intervalle de fluctuation. Donc, l'astronome, s'il peut aboutir à son idée, il peut ne pas changer d'avis à la suite de ce sondage.
Alors, maintenant, j'ajoute un petit quelque chose pour la réciproque. Regardez. On ne connaît pas la proportion dans toute une population d'une certaine proportion. Regardez, on ne connaît pas la proportion d'un événement dans une population. Par exemple, parmi tous les électeurs de tout un pays, quelle est la proportion qui va élire le président? On ne va pas, vous voyez, on ne va pas tout de suite, hein, avant les élections, on ne va pas interroger tout le monde. Et après, bien sûr, ça se fera. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va interroger une partie de la population, voir combien de personnes vont voter pour tel ou tel candidat. Et alors, on verra si les fréquences mesurées dans des échantillons, eh bien, appartiennent à l'intervalle de fluctuation. Alors, maintenant, regardez, lorsqu'on ne connaît pas du tout l'ordre de grandeur de la proportion, parce qu'il y a trop, vous voyez, une population trop grande, alors on fait un sondage parmi, vous voyez, une population de n, voilà, de n objets, pour voir s'il y a le succès ou non. Parmi ces grands n objets en tout, on a trouvé qu'il y avait n succès. N succès, vous voyez, parmi les n objets de l'échantillon. Et maintenant, c'est le cas où on ne peut que étudier des échantillons, on en prend un sérieusement et on déduit la fréquence mesurée pour cet échantillon. C'est petit n sur grand N. Voilà, par exemple, on va trouver 0,6, par exemple. Alors, on nous autorise, pour savoir où doit se trouver la proportion, on nous autorise à déterminer l'intervalle de confiance. Lequel? C'est-à-dire faire confiance à l'échantillon qui a été mesuré. Alors, cet intervalle de confiance, moi j'ai eu l'habitude de l'appeler J égale F moins 1 sur racine de n jusqu'à F plus 1 sur racine de n. Voilà. Et si on a trouvé par exemple 0,6, hein, alors donc ce sera J égale 0,6 moins, on va prendre ce cas-là, moins 0,1 jusqu'à 0,6 plus 0,1. Donc, l'intervalle de confiance sur cet échantillon qui a été mesuré, c'est J égale depuis 0,5 jusqu'à 0,7. Et alors, nous avons une probabilité de plus de 95% pour que la proportion P pour l'ensemble de toute la population, le pourcentage pour toute la population appartienne à cet intervalle. Alors, je vous le dessine. Voilà 0%, voilà 100%. Ici, nous avons 0,5, 0,7, c'est-à-dire 0 depuis 50% jusqu'à 70%. Voilà l'intervalle J de confiance. Et si les études ont été sérieuses, vous voyez, si le sondage qui a donné petit n sur grand n, donc si la fréquence a été mesurée avec sérieux, alors on est sûr à plus de 95% que la proportion pour toute la population va figurer sur l'intervalle de confiance.
Donc, c'est le cas où on ne connaît pas la proportion dans toute la population. Alors, vous voyez, on va faire un sondage parmi les éléments, grand N d'un échantillon. Et si nous avons petit n succès, c'est que la fréquence mesurée pour cet échantillon, ce sera petit n sur grand N. Alors, on construit un intervalle de confiance donné par f, c'est cette fréquence, moins 1 sur racine de n, jusqu'à n plus 1 sur racine de. Alors, par exemple, vous voyez, j'ai pris à peu près comme tout à l'heure, 0,1, ça fait 0,6 moins 0,1, 0,6 plus 0,1. Et ça va de 0,5 à 0,7, cet intervalle de confiance. Et alors, eh bien, les mathématiciens avant nous ont dit, soyez tranquilles, d'après la loi des grands nombres, que si vous avez construit sérieusement l'intervalle de confiance, vous pouvez dire à tout le monde que vous avez plus de 95% de probabilité pour que la proportion de l'ensemble de toute la population appartienne à cet intervalle. Donc, nous, candidats, vous voyez, étudiants, nous acceptons, vous voyez, ce travail qui a été établi par les savants avant nous. On l'accepte. Et on l'accepte avec une probabilité de plus de 95%, qu'on appelle le seuil de probabilité. Donc, on est sûr, avec plus de 95% de probabilité, que la proportion P pour l'ensemble de la population, c'est-à-dire le pourcentage de succès, eh bien, que P va appartenir à l'intervalle de confiance. Sinon, si ça n'est pas réalisé, alors là, on ne peut dire qu'avec 5% de doute que l'intervalle a été mal construit, que le sondage a été mal fait. Voilà, qu'il y a eu des événements indépendants du sondage qui ont falsifié. Voilà. Par exemple, de temps en temps, il y a des personnes, oui, il faut le dire, des personnes qui sont achetées par des gens pour élire un candidat plutôt qu'un autre. Ça arrive. Alors donc, si ça ne se produit pas, c'est qu'il y a un vice de forme dans l'établissement de ces intervalles. Ou alors, quand il s'agit de personnes dans une région donnée, peut-être y a-t-il eu une épidémie qui a changé la santé, soit des garçons, soit des filles, ou des tranches d'âge. Voilà. Une fois, il y a une canicule en France qui a fait décéder près de 15% des gens très âgés qui ne pouvaient plus supporter la chaleur. Donc il y a des événements dans la vie, vous voyez, qu'on ne peut pas prévoir, on dit qu'ils sont impondérables et qui peuvent fausser, eh bien, les mesures de fréquence. Par exemple, dans une école, si la proportion en France est de 80% de reçus, il se peut que dans une école, eh bien, il n'y ait que 35% de reçus au bac. Alors là, on se met, au lieu d'être à peu près à 80%. Donc là, on est en droit de dire, il y a un problème dans cette école. Voilà. Au sondeur de le chercher, de faire une enquête pour voir pourquoi il y a un tel décalage entre les 80% pour l'ensemble des reçus en France au bac et ici, dans telle école, il y a eu trop peu, ou parfois même, il y a eu du 95%. On a même vu du 98% de reçus au bac. Alors là, on dit quoi? Ben, on dit chapeau, bravo. Bravo au lycée qui a obtenu, parmi les candidats au bac, 98% de reçus, alors que
Vous voyez que la moyenne, vous voyez, la proportion normale des reçus, ça fait déjà 20 ou 30 ans que ça dure, elle tourne autour de 80%. Et voilà, je suis baba, pardonnez-moi. Alors, le problème, donc, l'exercice numéro 3, donc, est fini, et bien sûr, on passera à l'exercice 4 dès que je serai prêt. Et je vous donne rendez-vous oui, je vous donne donc rendez-vous pour l'exercice 4.